Précédemment, dans Aftermath. Les enfants, dites bonjour à votre grand-père. Je les ai vus tuer des gens. Ton père a ordonné ma mort. Ils m'ont traîné quelque part. Elle a rien fait du tout. Et ça veut dire que c'était une métamorphe. S'approche pas de ma famille. On les reconnaît plus. Prends ça, c'est de la tétracycline. Ça pourrait servir. Josh. Est-ce que vous avez remarqué la lune aujourd'hui, mes voyageurs qui rôdent autour de la flèche du temple du chien? Ça m'excite, me fait courir, voler, me sanctifie, qu'on fasse ressurgir ce qui ressemble à de nouvelles étoiles en plein jour. Mais c'est un vrai cauchemar de mort. Hé, arrête. Tu sais où est la gourde ou le reste de l'eau? Non, et fais pas ça. Papa, Oui? on n'a plus d'eau. Ah, c'est pas grave. Il y a de vastes étendues d'eau en Idaho. Je suis sûr qu'on va en trouver. Comment tu te sens, papa? Je me suis jamais senti aussi bien. Attention, petit quiz. Anecdote amusante sur J'y l'Idaho. ai grandi. C'est l'état où il y a le plus de villes fantômes de tout le pays. Bonne réponse. Il y a plus de pays. Mauvaise réponse, Matt. Waouh, depuis quand c'est toi le rabat-joie? C'est pas censé être Dana? Ouais, ça te ressemble pas vraiment, Matt. Je suis peut-être un métamorphe. Impossible, je le saurai tout de suite. Mais pas Dana. Mais de quoi tu parles? Je t'ai sauvé là-bas. C'est moi que tu visais, pelle. Et tu m'as manqué. Oh, Brie, ça va? C'est pas cool. J'ai vu un buisson de myrtilles sauvages par là. Ça tente quelqu'un de venir m'aider à en ramasser? Non, vas-y. Bah à plus alors. Hey! Attends-moi. Regardez. Pourquoi on voit des étoiles en plein jour? Ce sont pas des étoiles. Je les ai bien observées, elles restent pas au même endroit. Si c'est visible en plein jour, ça signifie que c'est vraiment énorme et probablement en feu. Des astéroïdes? Ils seraient trop loin de leur trajectoire. Et ça, pour nous, c'est mauvais? Matt, quand est-ce que c'est bon pour nous? Ouais. Mais ceux-là, ils Ouais, vont pas frapper la Terre. c'est pas faux. En fait, ils sont plutôt jolis. Hein, maman? Ouais, ils sont jolis. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont l'air tout étirés. Ses yeux ne sont pas de la même couleur. C'est quoi ça? J'en sais rien. Il fait au moins 3 mètres de long. Pourquoi il est... tout étiré? Ça, je ne sais pas. Papa, Il n'y a que 3 corps ici. Où est le garçon? « 1h42. Voilà, c'est l'entrepôt où sont stockés les médicaments. Ok, on fait très attention aux infectés et aux dissidents. Et on laisse personne se mettre entre nous et la tétracycline. s'il en reste, On y va. attention à la marche, papa. Je me sens bien, tu sais. On n'est pas obligé de s'arrêter ici. Bien sûr que si. Déployez-vous. Enlevez les sécurités. Restez concentrés. J'ai pas besoin de tétra. Si t'en as besoin, et le plus vite possible. Papa, fais attention. Allez, on y va. Attendez, c'est quoi ce truc? Y a plus rien. Il y a plus de boîte de tétra? C'est quoi du Sugamadex? Le Sugamadex, ça soulage les blocages neuromusculaires. Génial. Ça sert absolument à rien. De la tétra, Dana. Il nous faut de la tétra. Elle vient d'apparaître, cette maladie. Personne ne sait d'où elle vient ni comment elle se propage. C'est pas parce qu'un antibiotique marche que les autres ne marcheront pas. Super. Pendant que tu fais tes essais cliniques, on perd papa. Va te faire voir, Dana. Hein?
Tu veux qu'on en parle? Ce que t'as dit d'Anna dans ce bar, elle était bourrée. Non, elle était pas bourrée. D'accord, si tu le dis. Mais tu gagnes toujours à ce jeu-là. On a tous peur de ce qui arrive à papa, mais te défoule pas sur Dana. Je me défoule pas sur elle. T'as remarqué qu'il n'y a pas une seule personne dans cette ville? Ça me rappelle un peu le niveau de Tchernobyl de Frontal Assault 4. Comment tu peux penser à un jeu vidéo en ce moment? Arrête. Y a qu'un mec pour faire ça. Alors ça va, tu l'adorais ce jeu, autant que moi. Et même un peu plus. Je me souviens que Dana et toi, vous me mettiez des raclés. T'étais tellement sûr de toi. Non mais c'est vrai, sérieux, même en rêve, tu gagnes pas un match à mort contre 2 adversaires. Jamais. Oh, si je peux gagner contre 2 adversaires. Mais non, arrête. Ah si, sauf que Dana et toi, vous avez de super instincts. C'est vrai pour vous deux, mais... surtout pour toi. Ouais, ben... T'avais beaucoup trop confiance en toi. On aurait continué à te mettre des raclés si papa nous avait pas obligés à arrêter. C'est trop débile et trop violent pour les enfants. Tu crois qu'il s'est passé la même chose dans cette ville qu'à Seattle? J'en sais rien. Bah en tout cas, Los Angeles a disparu, New York pareil. Toutes les personnes qu'on a croisées sont mortes, alors que nous, on est encore là. Pourquoi à ton avis? J'y ai jamais réfléchi. Bon, je vais aller voir papa. Toi, reste ici et essaye de trouver de la tétra. Je parie que si quelqu'un doit en trouver, ce sera toi. D'accord. Il est parti! Et merde, il peut être n'importe où maintenant. Écoutez les voix qui s'élèvent dans la nuit. Tout soleil. Les démons émergent. Plus d'espoir! Papa! 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 Brie! Venez par là! Menteur, menteur, 1,42, 1,42. Matt, Ouais. les enfants continuent de chercher de la tétra. Chérie, tu me donnes ton arme? S'il te plaît. Il faut se rendre à l'évidence. Oui, je sais que c'est la fièvre délirante. Ouais. Et il faut qu'on soit prudent pour les enfants. Oui, bien sûr. On va trouver de la tétra, je vais m'en sortir. On va en trouver. Je suis désolée de ne pas avoir pris celle de mon père. Karen, il faut pas. Elle était sûrement empoisonnée. Non. Oui, mais ton père a aussi ordonné mon exécution. On pouvait pas lui faire confiance. Merci. Maman, Oui? j'ai trouvé quelque chose. Ramenons votre père au camping-car. Alors, c'est quoi? C'est une boîte de tétra. Une boîte de tétra. Mais elle est vide. Regarde l'adresse. Clinique de soins longue durée de la Croix-Côtière. Oui. Et? C'est juste à côté, on est passé devant, donc s'ils étaient livrés régulièrement, alors ça veut dire que... Qu'ils en ont peut-être encore en stock. Ouais, exactement. Voilà, c'est là. La clinique de soins longue durée de la Croix-Côtière. Les filles, vous venez avec moi, on va fouiller toutes les chambres. Et moi, je fais quoi? Tu restes avec ton père, tu le surveilles bien. Ça peut nous prendre des heures et on sait pas dans combien de temps il va devenir un danger pour lui-même. Ouais. Reste avec lui quoi qu'il arrive, mais pas ici, vous êtes à découvert. Va en bas de la colline, trouve un endroit moins exposé. On vous rejoint quand on a fini. On y va. Chérie, je fais ça pour te protéger. Je t'aime, Josh. Je reviens dès que je peux. Fais vite.
Ok, où est l'officine? Espérons qu'il reste de la tétra. Je vais monter la garde pendant que vous allez voir. J'ai rien trouvé. Moi non plus. Allez! Il devrait y avoir des médicaments à chaque étage. On y va. Matt. Hé, Matt. Viens t'asseoir. Viens près de moi. Je peux encore parler. Mais je suis pas sûr que ça va durer longtemps. Pour l'instant, ça va. Je peux. Si elles n'arrivent pas à trouver de tétra... Je veux pas t'écouter. Souviens-toi qu'il y a... Non, attends. Écoute. Si, je veux. Il faut... Apporte-le, le train de tomates, à ceux qui sont dans le bon wagon. Parce que... Attends. Je veux. Attends. Comment il s'appelle? Ok, et maintenant, on fouille tous les étages et on trouve de la tétra. Vous avez entendu? N'y pensez même pas. C'est une arme automatique. Lâchez vos flingues ou ça va piquer. Faites ce qu'elle dit. Vous êtes des maraudeurs? Qu'est-ce que vous faites là? Des maraudeurs? Elle parle des dissidents. Des dissidents? On n'est pas des dissidents. Je m'appelle Karen Farrell et voici mes filles. Mon mari a besoin de tétracycline. Des dissidents? Oui, des dissidents. Des paumés qui ne suivent plus les lois. Des dissidents? Oh ouais, c'est malin. C'est bien trouvé comme nom. Désolée de vous avoir imposé ça. Mais après ce qui s'est passé dernièrement, je tire à vue. Heureusement que le port d'armes est autorisé dans cet état. Je suis soulagée d'avoir hésité en vous voyant. Et moi aussi. Vous vivez ici? Ça fait plus de 10 ans que je soigne les gens ici. Enfin, après les tremblements de terre, il y a eu des rumeurs d'une catastrophe finale. Une météorite se dirigeait droit sur la ville, assez grosse pour détruire l'Idaho ou même le monde. Donc tout le monde est parti, mais pas moi. Mes patients avaient besoin de moi. Donc ma famille et moi, on s'est réfugiés ici. Il n'y a pas eu de météorite. Mais personne n'est jamais revenu. Seulement ces satanés maraudeurs. Ils sont venus ici? Il y a 2 semaines, ils ont pris tous les médicaments, dont la tétra. Mon mari Eddie a essayé de les arrêter. Ma fille et moi, on s'est cachés dans un placard, mais l'un d'entre eux devait être infecté parce qu'après... Enfin, elle est plus là maintenant. C'était une fille magnifique, du même âge que les vôtres. Je suis vraiment désolée. Je vous prie de m'excuser de vous demander ça, mais si votre fille était infectée... Vous aussi? Oh non, je suis pas infectée. Regardez par vous-même. Non, elle a rien. Voilà. Merci. Ouais. Mon mari est infecté. J'ai refusé de la tétracycline qui aurait pu lui sauver la vie. S'il meurt, ce sera ma faute. Vous pouvez nous aider. Je me souviens de son nom. Il s'appelait Josh Copeland. Il était une 42. Une 42. T'as compris? C'était l'homme dans les myrtilles, l'homme qui était mort. L'homme dans les myrtilles, ce matin? Sa montre était arrêtée à 1h42. Sa montre indiquait... 1h42. 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 Comme à Seattle. Le reportage à Seattle. Je vois pas le rapport. Le reportage... Comme à la télé. Je l'ai déjà vu. Vérifie, Ok. Seattle. Voilà. La ville est en proie à la panique depuis 10 bonnes minutes et d'après... Oh non! Seattle, ça s'est passé à 1h42. Ces gens tout étirés, ils venaient de Seattle. Papy. Pourquoi avez-vous refusé la tétra? C'est mon père qui a voulu me la donner. C'est pas vraiment un mec bien. Il vend de la tétra empoisonnée. Mais c'était bête de pas l'accepter. Vous savez, j'ai encore un peu de tétra. C'est vrai? Oui, je serais ravie de vous en donner, mais je veux quelque chose en échange. Non, c'est pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. J'ai des patients en chaise roulante au dernier étage du bâtiment. Et pour les faire monter ou descendre, c'est une vraie corvée depuis que le générateur est en panne. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Génial.
Et je vais vous demander de laisser vos armes en bas. Des étrangers armés, ça ferait peur à mes patients. Vous les reprendrez en partant? Pour papa. Ouais. Parfait. C'est par là. Si leurs montres se sont arrêtées à 1h42, ça veut dire qu'ils faisaient partie des gens qui ont disparu à Seattle et ils ont atterri là. Donc tu penses que papy... Non, Rona. Rona? Chienne. Rona? Rona, la chienne de papy? Les yeux de Rona. Attends une minute. Quand Dana s'est fait mordre par Rona, elle a dit que ses yeux étaient plus de la même couleur, comme les gens de ce matin. Si Rona est vivante, tu penses que papy aussi? Ma poche. Regarde dans ma poche. Ok, sur la photo, ils sont 4, mais on a trouvé que 3 cadavres. Pas 4, mais 3. Le fils, on n'a pas trouvé le fils. 4. Tu penses que si on trouve le fils, on trouvera papy? Celui de ce matin. Papa, je comprends pas ce que tu dis. Écoute, on va dans le... Bon, tu sais quoi, je pense qu'on va s'arrêter une petite minute. T'as besoin de faire une pause, ok? Font la chaise. Allez, assieds-toi. Tu parleras mieux après une petite pause. On va rouler un moment. Je veux pas rester assis à le regarder se transformer comme ça. Les médicaments sont au premier étage, dans l'armoire à pharmacie. Vous pouvez pas la manquer. J'aimerais qu'on monte toutes les deux. Vos filles peuvent aller chercher la tétra? Je vous rejoins en bas, j'en ai pas pour longtemps. Très bien. Il y a une armoire à pharmacie au premier étage. Regarde là-dedans. Dana, je vois pas pourquoi ce serait dans une chambre. Je vérifie partout. T'as trouvé? Non, y a rien. Viens. Dana, c'était pas une bonne idée, on n'aurait jamais dû se séparer. Faut qu'on continue à chercher. D'accord? C'est pour papa. Là, regarde, on va vérifier. Reviens. Ok, et maintenant? Fourniture. On est où? De retour à l'entrepôt. On a dû abréger la dernière fois. Karen. Elles ont dit qu'elles en avaient pour plusieurs heures. On sera revenu à temps. Ne pars pas. Je vais pas rester ici à te regarder te transformer, ok? Ouais. Je vais aller fouiller. Vous dites que vous avez refusé de la tétra? Oui, de la part de mon propre père. Votre père? Ouais, c'est une longue histoire. Voilà, c'est par là. Mademoiselle Adelstein. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici, mademoiselle? Quelque chose ne va pas? Vous voulez faire popo, mademoiselle? Oh. L'ascenseur fonctionne. Je croyais que votre générateur était tombé en panne. Désolée, vous dites? Vous avez un générateur opérationnel? Non. Elle a dit qu'elle avait de la tétra. C'est forcément là. Tu trouves pas que cette infirmière, elle a un grain? Qu'est-ce que tu veux dire par grain? Je sais pas, genre un grain, quoi. Bah, si t'avais vécu ce qu'elle a vécu, toi aussi t'aurais un grain, non? Menteur. 1,42.
toutes les pièces, pas la moindre trace de Tétra. Parlait peut-être d'une autre pièce. Non, je crois pas, non. Alors on continue à chercher. D'accord. Elle a bien dit au premier étage. Je suis sûre que oui. Allez, c'est fermé. Merde. On est coincés, Brie. Et voici mes amis, Karen. Je les ai empaillés quand ils sont morts. Je déteste le changement. Harold, comme d'habitude, une tasse de camomille avec un peu de lait, comme vous l'aimez. Et pour vous, Karen, un peu de thé? Qu'est-ce que vous m'avez injecté? Oh, c'est rien qu'un sédatif. Mes filles attendent que je revienne. Elles iront chercher du renfort si elles ne me voient pas. En fait, vos filles sont enfermées au premier étage en ce moment. Dans ce type d'endroit, les patients essayent de s'en aller, donc on a des serrures électroniques, c'est pour leur bien. Demandez à un statisticien et il vous dira que la corrélation n'est pas le rapport de cause à effet. Donc, évitez les amalgames et prenez bien note, parce qu'aujourd'hui commence la fin de tout. La catastrophe finale qui éradiquera les nations. Alors, haut les cœurs, mes petites chattes et mes petits chatons, et admirez en panoramique la vue de cet événement que vous attendiez tous. Ça risque pas d'arriver. Vous avez tort. Bob Black se trompe jamais. Il a toujours... Mon mari connaît tout ça. Il a seulement besoin de Tétra, il peut tous nous aider. Il est spécialisé là-dedans. C'est quoi la taille de vêtements de vos filles? Faites pas ça. Vous voyez, quand on empaille des gens, le plus dur, c'est les vêtements. Vous, ça va être assez facile, mais vos filles, je ne pense pas. Attention, Dana! Tu pensais vraiment que ça pouvait marcher? Toutes les vitres sont blindées. On pourra pas sortir par une fenêtre. Oh, c'est pas vrai! Calme-toi. Maman va venir à notre secours. Ah ouais? Et elle est où alors? Tu te rends compte que si on sort pas d'ici, papa est fichu? C'est un chariot à linge. T'as trouvé ça où? Au bout du couloir, pourquoi? Suis-moi. Dana! Voie express vers la buanderie. Oh non, c'est fermé! L'acide fluorhydrique dans le placard de fourniture. Dana! Pourquoi vous faites ça? N'est-ce pas splendide? Les continents dérivent, les empires s'effondrent, mais la Lune est toujours présente. Peu importe la quantité de bourdes, de sottises qui se passent dans ce monde, la Lune est toujours présente, un peu comme la meilleure amie de la Terre. Ça suffit, mademoiselle! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez! 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 Mademoiselle, je vais devoir vous faire redescendre si vous ne vous calmez pas. Désolée, mais je vous aurais prévenu! C'est pas du tout ce qui m'arrive. Petit garçon, petit garçon. Petit garçon. Cours. Cours. Une 42, une 42, une 42. Est-ce que ça schlingue? T'es sûr de ton coup? C'est de la science, évidemment. Protège-toi le nez.
Eh. Tiens, ça c'est pour toi. Ah ouais, encore une de tes brillantes contributions, c'est ça? Ça fonctionne ton acide? Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Recule. D'accord, c'est bon. Ouais, mais reconnais que c'était 90% de science et 10% de force brute. La force a gagné. C'est assez large pour que l'une de nous descende. Brie, c'est forcément toi. Il faut que tu y ailles. Tu sais que je suis claustrophobe. Ouais, ça t'arrange bien. Allez, aide-moi pour les draps. Où est l'enfant? L'enfant sur la photo. Ma famille. Là. Où est-il? Fais. La famille. Où est-il? Bonjour. Le tout. L'un fait le tout. Écoute. C'est toi. C'est toi l'enfant qui manque sur la photo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À toi et à ta famille? Quoi? Quoi? Tu peux me le dire. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu écris. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un fait le tout. Hé, mets ton poing sur les jambes, pas sur les bras, ok? Tu veux bien arrêter de me distraire? D'accord. Attends, une dernière chose. Quand tu seras en bas, tu feras dire à ma... Brie! Brie, ça va? Qu'est-ce que... Vous avez du sang dans la bouche. C'est pas vos oignons. Laissez partir mes filles. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Comme c'est touchant. Qu'est-ce que vous allez me faire? Et voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je vous prenne en pitié, hein? Après ce que les voyous de votre père ont fait à ma famille? Vous voyez, quand ces hommes ont tué mon Eddie, j'en ai entendu un dire que il n'avait pas encore vu le boss. Et ils ont dit, oh, mais faut absolument que tu vois Yuan. Il va nous rendre riches avec son laboratoire à Tétra. Ça vous parle? Ces hommes sont venus me voler sur ordre de votre père. On est dans le même camp. Bien essayé. Mais vos filles et vous, vous êtes exactement comme lui. Vous êtes, comment vous dites, des dissidents. Vous vous trompez. Ah oui? Vous êtes venus avec des armes prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes exactement comme les voyous de votre père. Yuan Farrell a massacré ma famille. Et vous? Qui avez-vous tué? Je suis désolée. Vous voulez savoir ce que je fais? Je rétablis l'équilibre. C'est un agent paralysant, au cas où vous vous poseriez la question. Vous ne pourrez pas bouger, mais vous sentirez tout, avant de vous éteindre. Tout comme vos filles. L'un fait le tout. Je ne comprends pas. L'un fait le tout. Pourquoi t'as écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parle-moi. Quoi? Parle-moi. Je ne comprends pas. Non. Non, ne fais pas ça. Arrête. Dis-moi ce que ça veut dire. Dis-le-moi ou je te tue. Dis-le-moi. Papa, c'est moi! Arrête, papa! Arrête!
Gris, il y a un raton laveur empaillé sur un tricycle, là-bas. Ici, c'est pire. Regarde ça. Mon Dieu. L'œuvre illustre de l'infirmière Starbé. Dana, maman est quelque part avec cette psychopathe. Faut qu'on aille l'aider. Hé, tu m'entends? Ouais, allons-y. Vous êtes prête, Karen? Pardon? Oh, ma Julie, évidemment. Mais attention, évitez les grossièretés. Allez, ça suffit. Ah, voilà, c'est mieux, on se tait. Ça, c'est pour réplucher la peau de votre visage. Avec un peu de chance, vous tomberez dans les pommes avant que ça arrive. Allez crever en enfer, Karen. Attends, coupe pas le courant dans le sous-sol, s'il te plaît, Brie. Pourquoi? Parce qu'on peut en avoir besoin. Garde ton calme, Catherine. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Le générateur, peut-être? Ou une tempête solaire? Oh! Ou peut-être que vos filles ont réussi à trouver un moyen de sortir, finalement, après tout le mal que je me suis donné. Oh! J'imagine qu'il faut que j'aille voir par moi-même. Restez là, vous. Oh! Mais qu'est-ce que je raconte? Regardez-vous! Ça commence à devenir intéressant, tout ça, vous ne trouvez pas? Oh non, merde! Salut. Oh. Ah! Bon sens que ça fait du bien. Elle est morte? C'est possible. C'était du 220. Elle est KO. Génial. Allons chercher maman. Ok, on va où? Comment tu veux que je le sache? Couvre-moi à 6h. T'es sérieuse, là? Frontal assaut 4, Dana. Allez, de la tactique. Et tu dis que c'est moi la geek après? Rappelle-moi comment t'as eu ce flingue déjà. Brie la tactique. Alors? La ferme. Oh, c'est pas vrai, maman! Maman! Non. Dana, elle est... Non, elle est seulement paralysée. Pour toujours? Non, ça devrait se dissiper au bout d'un petit moment. On peut pas attendre. Faut qu'on la sorte de là tout de suite. C'est pas toi la plus forte. Ah, vraiment très drôle, Brie. Allez. Comment on va la descendre? Ok, changement de plan. Je vais trouver un moyen, mais il faut que tu descendes rallumer le générateur. L'ascenseur. Ouais. Ok. Brie! Fais attention à la psychopathe. Si je la vois, je la tue. Tout va bien, maman, je te lâcherai pas, je te le promets. Elle t'a drogué. Ça t'a paralysé, mais c'est en train de se dissiper. On arrive. Voilà. Ok, on va se servir de l'ascenseur.
derrière cette porte. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire le tour. Allez, viens. Voilà, comme ça, on va y arriver. Allez. Bon, alors l'ascenseur doit se trouver juste là derrière. Il faut que tu sois prête, d'accord? Fais pas attention à eux, ils sont empaillés. Bon. Maman. On va s'en sortir, d'accord? Maman, ça va aller. Oh non. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il ne reste plus que nous deux maintenant. Non. Et tu arrives à émettre des sons. J'ai dû te donner trop peu de neurotoxines, ça fait rien, on va arranger ça. Alors toi, on peut te dire que tu es résistante. Et toi, t'as raison. Hé, la psychopathe! Comment ça va, les filles? On est là, maman. Dana. Oh non, c'est pas vrai. Dana, s'il te plaît. Oh non. Dana, je t'en prie. Dana, tu peux t'asseoir? Fais un effort. Oh, merci. C'était l'infirmière? Ouais, c'est elle. J'ai failli avoir une crise cardiaque à cause de toi. Debout. Maman? Travail d'équipe. Allez, on s'en va, ça pue. On y va. Tu peux marcher? Tu lui as donné quoi? Du Sugamadex, ça fait disparaître la paralysie. C'était facile. Ça, j'en suis sûre. Il faut qu'on retourne voir votre père. Tu m'as manqué. On n'a absolument rien trouvé qui puisse l'aider. Attention. C'est bon, je peux marcher, ça va. T'es sûre? Oui, avançons. Fais quand même attention, maman. Mais ça va, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur une infectée. Aïe. On a cru qu'elle était normale, mais non. Normal? Elle avait de la tétra? On a trouvé sa planque. Rien que des antibiotiques et des pilules pour les ulcères. Comment va Josh? Rentre pas là-dedans. Comment il va? Maman, ne rentre pas là-dedans. Maman, regarde. C'est énorme. Oui, je l'ai vu quand ça s'est produit. Oh mon Dieu. Tant que la lune reste là-haut. C'est pas la lune, ça, maman, c'est les débris. Les débris. Ces débris ont l'air tout petits vus d'ici, mais ils se dirigent vers nous et... quand ils vont s'écraser... Je crois pas que j'ai envie d'entendre la suite. Moi non plus. Quoi? Il faut que tu saches. C'est l'extinction des dinosaures multipliée par 10 ou par 20. Je te crois pas. Comment tu peux savoir qu'ils vont pas se diriger vers l'espace? Une partie, oui. Il y a même une autre partie qui va former un champ de débris autour de la Lune. Mais les autres vont frapper la Terre. Les grosses masses attirent les petites. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans combien de temps? Ça dépend de leur vélocité. Quelques jours, peut-être. J'y connais rien, moi, mais tout ce que je sais, c'est que ton père n'a pas quelques jours. On va se concentrer sur lui. Il est notre seule et unique priorité. Notre priorité absolue. Je n'abandonnerai pas votre père. Vas-y, n'en fais le tour. Laisse-les mourir. Personne ne survit. Personne ne survit. Tout de suite, Mythica la pierre de pouvoir. Celui qui la possédera sera le maître du monde.